Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Devenir volontaire pour partir aider les pays en voie de développement, c'est le pari qu'a tenu notre invitée aujourd'hui. Elle est revenue d'Haïti au mois d'août et d'un voyage d'1 an et on l'accueille aujourd'hui. Céline Henner, bonjour. Bonjour. Alors on va parler de votre expérience là-bas parce que ça a dû être assez enrichissant et bien sûr de l'aide que vous avez pu apporter là-haut. Et puis on se retrouve en deuxième partie d'émission. Merci beaucoup. Sandrine, salut. Salut. Alors avec toi, on va parler d'une œuvre caritative, le Téléthon, qui s'est déroulé ce week-end. Et tu as posé une question à nos internautes. C'est ça, à nos internautes. Super, et bien on voit ça aussi en deuxième partie d'émission. Direction la gare de Sarreguemines avec Marie-Morgane. Salut. Salut Rennes. Alors apparemment, il va y avoir du changement pour les TER à partir du 1er janvier 2019. Et oui, du changement pour la ligne Sarreguemines-Sarre-Union. En 2019, plus aucun train ne circulera entre ces deux communes. Ça signifie qu'il y aura une offre car en fait qui va être mise en place. Pour la SNCF, les performances de la ligne ne permettent plus la circulation des trains dans les temps de parcours compétitifs pour les clients. Alors pour l'instant, les trains vont encore continuer à circuler jusqu'au 21 décembre. Pendant les vacances scolaires, des cars seront mis en place, mais comme chaque année à cette période. Et à partir du 7 janvier, il n'y aura plus que des cars entre Sarreguemines et Sarre-Union. Et alors, est-ce qu'il y aura des changements d'horaire pour les usagers ? Alors pour l'instant, 8 allers-retours en train sont mis en place chaque jour pour une durée d'environ 40 minutes. Il devrait toujours y avoir 8 allers-retours par jour, mais le temps de trajet sera rallongé d'environ 10 minutes. Alors il faut savoir que cette ligne concerne surtout les scolaires qui sont dans la vallée de la Sarre jusqu'à Sarre-Union. La SNCF n'a pas encore communiqué les horaires, mais ça aura forcément un impact pour les usagers. Merci beaucoup Marie-Morgane et merci aussi à Laurie Couteau pour le cadrage. On poursuit avec l'actu du secteur. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-d'Ersviller. Ils sont en finale. Les lutteurs sarregueminois ont battu Mézières-les-Messes en demi-finale du championnat de France. À la victoire, ils ont rajouté la manière puisqu'ils ont écrasé leurs adversaires. Ils remportent leur duel 10-2 et se qualifient pour la finale qui se disputera le 15 décembre prochain à Saint-Thirier-la-Perche. Pour remporter un nouveau titre de champion de France, il leur faudra réussir des combats parfaits face à la redoutable équipe de Sotteville-les-Rouen. À Wölflin-les-Sarreguemines, c'est la guerre, ou plutôt une reconstitution des combats menés sur le territoire de la commune entre les soldats allemands et leurs adversaires américains durant la Deuxième Guerre mondiale. Des passionnés se sont mis dans la peau de leurs aïeux, de vrais Américains endossaient l'uniforme de leurs ancêtres. Quant aux soldats allemands, ils étaient joués par des civils venus de toute la France ou de l'étranger. Saint-Nicolas est aussi passé à Petit-Réderchin. Dimanche, la centaine d'écoliers de la commune lui a proposé des danses et des chants sur le thème de Noël. Cet après-midi a été organisé par l'association des parents d'élèves. Le saint patron des écoliers a eu le temps de distribuer des bonbons aux enfants sages avant de reprendre la route sur le dos de son fidèle destrier. Une orange, 1 €. C'est la nouvelle opération du Lions Club de Sarreguemines ce samedi. 3 membres de l'association tenaient un stand au cœur de l'Intermarché qui a mis à disposition toutes les oranges proposées à la vente. Les bénéfices récoltés permettront d'acheter des couverts adaptés pour les adultes polyhandicapés du CHS de Sarreguemines. Bois à prendre ou à laisser, faites votre offre. La mise en vente annuelle du bois communal de Bitche a eu lieu en mairie. Les stères, utilisés pour se chauffer, se cèdent aux plus offrants sous forme d'enchères. Cependant, peu de lots sont partis, si bien que les prix ont été divisés par 2 pour écouler le stock. Une fois la somme payée, les acquéreurs sont autorisés à aller couper le bois présent sur la parcelle récemment acquise. Les crèches de l'Agglo éveillent la petite enfance et facilitent la vie des actifs. Le froid et l'hiver s'installent petit à petit. On regarde les prévisions pour demain avec Sandrine. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain,
demain, on peut parler d'une amélioration. Le ciel sera encore gris le matin, mais en cours d'après-midi, la couverture nuageuse se fractionne peu à peu et en fin de journée, on pourra profiter de belles éclaircies. Les températures maximales seront comprises entre 4 et 6 degrés. Demain, nous serons le mardi 11 décembre et nous fêterons les Daniels. Le soleil nous accompagnera de 8h16 à 16h33. Et ce week-end, les vents étaient assez violents sur le secteur. Cela nous rappelle les épisodes de tempête du début d'année 2018, comme on pouvait le voir là sur l'église de Moutérouze. Et justement, la photo que nous propose aujourd'hui Charles Schaeffer illustre cette église de Moutérouze avant cette tempête et qui a été dévastatrice pour son clocher. Merci à lui pour cette photo. Et si vous aussi vous voulez nous en envoyer, contactez-nous par mail à l'adresse contact@mosaïque-cristal.tv ou sur notre page Facebook. Il ne suffit pas d'être une firme française pour gagner la confiance des clients. Pour vous, Fermap fabrique et installe des menuiseries PVC et aluminium depuis 2005. On retourne à la gare de Sarreguemines pour évoquer l'arrêt des trains entre Sarreguemines et Sarre-Union. Laurie Couteau, Marie-Morgane Lorenz ont interrogé les principaux intéressés, les usagers de la SNCF. On écoute leurs réponses. Alors il y a de temps en temps pour certaines lignes des trains qui sont remplacés par des cars. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà été confronté à cette situation? J'essaie d'éviter les cars parce que je n'ai pas confiance. J'ai toujours peur de louper mon train à cause des feux rouges, des conneries comme ça. Donc c'est mieux de laisser les trains en place, quoi. Après je sais pas comment ça se passe, comment ils font, mais je pense que s'ils mettent des cars, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Je pense, après il faut que ce soit rentable. S'il n'y a personne qui prend le train, c'est sûr que ça sert à rien, mais pour ceux qui le prennent, c'est sûr que c'est plus pratique d'avoir un train, ouais. C'est pas bien. C'est plus long, c'est pas bien, quoi. Il y a des rails pour le garder, hein. Il y a des trains pour les garder, hein. Absolument, oui. Comme cheminot, je suis contre ça, moi. Absolument. Justement, avec la conjoncture actuelle, le prix du gasoil, etc. C'est-à-dire qu'on prend le train aujourd'hui pour la simple raison que, disons, on économise, tout simplement. On a une super caisse, mais on prend le train. Oui, déjà dégager les routes, hein. Oui, le trafic. Au début, c'est sur les routes. Hein. Pollution et compagnie. C'est le moment de nous intéresser au grand rendez-vous de ce week-end, inauguration, anniversaire, fête, et on démarre avec une marche commémorative historique de la 100e division à Wölflin. Ces passionnés rejouent la guerre de 39-45. D'un côté, de vrais Américains venus endosser l'uniforme de leurs ancêtres. De l'autre, des soldats allemands, joués par des civils venus de toute la France ou de l'étranger. Ces 32 personnes ont été réunies à Wölflin-les-Sarreguemines par Michel Klein, membre de l'Union nationale des combattants. Durant 5 jours, et de la manière la plus réaliste possible, ils ont vécu dans la peau d'un soldat de la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose de traverser l'océan depuis les États-Unis pour venir voir où nos grands-pères et arrière-grands-pères ont combattu pour notre liberté, pour aider l'Europe quand elle en avait besoin. Et être à cet endroit, c'est vraiment une expérience incroyable. Chronique mosellane de 1935 à 1951. Projection à la médiathèque de Sarreguemines du dernier film de Daniel Colin, Valentin Halt et Jean Birkel. 2 ans de recherche ont été nécessaires. Les archives sont des images amateurs et proviennent de 3 fonds: Sarreguemines, Schmittwiller et Sarrebourg. Les images sont étonnantes, parfois au plus près des officiers allemands. Entre 40 et 45, il fallait une autorisation spéciale pour filmer. Pendant 1h20, le public découvre la vie des Mosellans. Il a fallu restaurer les pellicules. Un long travail passionnant qui sera disponible à la location. D'ici une quinzaine de jours, la médiathèque mettra à la disposition des abonnés le DVD. Coupé de ruban. Le CSL de Beau-Soleil est officiellement inauguré en présence des élus et du sous-préfet. L'occasion de rappeler l'historique de cette association, initialement intitulée Club Sport Loisirs Beau-Soleil. La salle d'activité où chante ce soir Célène a été complètement rénovée. Le sous-sol de l'école maternelle est désormais un espace convivial grâce aux travaux menés par la ville. Fenêtres, volets, réfection des peintures, des sols, aménagement du bar, installation de placards. Les travaux ont coûté environ 126 000 €.
La salle est importante dans la vie du quartier où de nombreuses fêtes et activités sont régulièrement organisées. La directrice a salué la rapidité avec laquelle cette rénovation a été menée, à peine 3 mois, et espère désormais une modernisation de la cuisine. C'est dans la salle du tribunal de la Maison des Têtes de Sarralbe qu'elle a vu le jour en 1968. Et c'est au même endroit que l'Association des Amis du Pays d'Albe a fêté ses 50 ans ce samedi. Élus et membres étaient conviés pour l'occasion et ont pu admirer les premières de couverture des 50 bulletins édités par l'association. Le président a retracé son histoire et a rappelé les temps forts, par exemple la célébration du centenaire de l'inauguration de l'église Saint-Martin ou encore l'organisation 2 fois par an des journées du Westrich qui permettent de regrouper de nombreuses sociétés d'histoire du secteur. 50 ans, une étape importante pour continuer de sauvegarder le patrimoine de Sarralbe et des alentours. Des médailles et une cérémonie au centre d'incendie et de secours de Sarreguemines à l'occasion de la fête de la Sainte-Barbe. Sur place étaient présents les jeunes sapeurs-pompiers, des vétérans et les pompiers de Sarreguemines. Après la revue des troupes, les élus du secteur ont pu remettre des médailles à certains officiers, une récompense à la hauteur de leurs années de service, très souvent exemplaires. Pour d'autres sapeurs-pompiers, cette fête était l'occasion de monter en grade. Une cérémonie pour célébrer leur protectrice et sainte patronne qui les protège lorsqu'ils bravent de nombreux dangers au quotidien. 33e édition de la Fleischknäppelfest à Olvin. À l'origine, cette fête consistait à tuer un cochon le jour de l'Immaculée Conception et à le manger sous forme de boulettes de viande le lendemain. Tradition respectée par l'association Culture et Loisirs de Olvin qui a organisé une fois de plus un repas convivial avec 150 personnes. Pour 21 €, les gourmands pouvaient déguster une assiette de choucroute avec des boulettes de viande à volonté et bien sûr la traditionnelle bûche de Noël. Les bénéfices récoltés permettront de couvrir les frais de fonctionnement de l'association. Ce rendez-vous était également l'occasion de reverser 1 800 € à l'association Agir Ensemble. Qui sera le plus beau ? L'association avicole de Lemberg a organisé samedi son concours annuel. En lice, des volailles et des lapins, tous nains. L'aspect général, la fourrure, le poids, la couleur, la présentation et le soin, ce sont les critères de beauté auxquels sont soumis les 300 sujets présentés. Parmi les 35 exposants, Sophie Rohrbacher et Marine Wagner ont gagné avec leurs lapins et volailles respectifs. Et malgré les intempéries, il était tout de même possible de croiser le Saint-Nicolas ce week-end dans les rues de Sarreguemines, à Aspelshit ou encore en Chambert. Regardez. On prenne le bon départ, en avant, marche! Traditionnel défilé du Saint-Nicolas dans les rues de Sarreguemines. Accompagné de ses fidèles anges, le saint patron des écoliers a distribué de nombreux bonbons pour les enfants venus le saluer. Le cortège est parti de la place du marché, s'est déplacé dans les rues Saint-Nicolas, Émile Hubert ou encore Sainte-Croix pour revenir à son point de départ. Il semblerait que les enfants sarregueminois soient très sages car aucun père fouettard n'était à l'horizon. C'était un moment de convivialité, de joie et de bonheur. Le Saint-Nicolas est descendu de sa calèche à plusieurs reprises pour aller à la rencontre du public et faire quelques photos. Bien sûr, la parade s'est déroulée tout en musique avec la fanfare de la ville qui a repris de grands classiques. Grand Saint-Nicolas, patron des écoliers, Mon beau sapin, mais aussi Petit Papa Noël. Patron des écoliers, certes, mais aussi des marins. Le Saint-Nicolas a également fait escale au port de Plaisance ce dimanche, une arrivée sous la pluie, mais qui a très vite été oubliée. Seniors, jeunes du conseil municipal, enfants et parents, le public était nombreux. C'est le club nautique Lorraine de Sarreguemines qui a organisé cette rencontre. Les salutations et échanges de bonbons se sont déroulés juste devant la stèle du Saint-Nicolas, une statue ramenée par le président du club lui-même.
Pour ce passionné, il s'agit d'une tradition importante et qui permet de clore en beauté la saison nautique, mais aussi de célébrer les 25 ans du club. Derrière moi. Saint-Nicolas était à Bitche hier. Il a défilé dans les rues à bord de sa calèche pour rencontrer les enfants sages et leur délivrer ses présents. Malgré tout, son acolyte, tant redouté des écoliers polissons, le père Fouettard, veillait à poursuivre les cancres et les chippies. La procession, un peu gâchée par la pluie, s'est déroulée aux musiques de l'harmonie du pays de Bitche. Saint-Nicolas est aussi passé à Petit-Réderchin dimanche. La centaine d'écoliers de maternelle et de primaire de la commune lui a proposé des danses et des chants sur le thème de Noël. Cet après-midi a été organisé par l'association des parents d'élèves. Le saint patron des écoliers a eu le temps de distribuer des bonbons aux enfants sages avant de reprendre la route sur le dos de son fidèle destrier. Il est sorti de l'ombre, Léon, l'elfe de Noël. Hier, il a transporté les enfants du marché couvert de Bitche. Un spectacle de Noël riche en instruments, en contes et en chansons. Première à Aspelshit, le conseil de fabrique de l'église Saint-Nicolas et l'AFC Sarreguemines Bitche ont proposé au public un spectacle retraçant la légende de Saint-Nicolas. Parti de l'étang, le public a suivi une déambulation dans le village, ponctuée de 3 scénettes. Saint-Nicolas est réputé pour avoir fait beaucoup de miracles. Et il en a fait un de plus puisqu'il a même réussi à arrêter la pluie le temps de rejoindre la salle communale où les 3 petits-enfants se sont réveillés de leur long sommeil. Saint-Nicolas fête Noël à la ferme. Vendredi soir à la ferme du Kleinwald de Breidenbach, Saint-Nicolas a distribué des friandises aux enfants qui ont été sages cette année. Dans le hangar à foin de la ferme, petits et grands ont prêté une oreille très attentive au conte d'Anne Nadler. Pendant ce temps, les adultes sirotaient un petit verre de vin chaud. Un moment convivial et chaleureux agrémenté d'un spectacle de djembé, de sculptures sur ballon et de chants de Noël plus tard dans la soirée. Et pour ceux qui voulaient repartir avec une petite douceur, la boutique de classe de la ferme proposait toutes sortes de sorbets et de crèmes glacées, ainsi que des bûches de Noël. C'était la nouveauté de cette année, un cinéma pour enfants et des contes de Noël au marché de Noël de Sturzelbrunn. Les stands habituels étaient aussi présents pour cette 6e édition. Beaucoup de décorations de Noël, de la restauration, des vêtements ou des mini-fermes. 46 exposants présents pour samedi seulement. L'année dernière, le marché de Noël de Sturzelbrunn avait attiré 3500 visiteurs selon son organisateur. Des verres en glace. C'est la spécificité du marché de Noël d'Enchenberg que les visiteurs ont pu apprécier hier. Pour cette édition, l'interassociation de la commune a mis l'accent sur les décors. Ils ont été confectionnés par les bénévoles durant une semaine. La salle polyvalente a accueilli 35 exposants pour cette édition. Et à l'approche des fêtes, c'est souvent le bon moment pour se mobiliser pour de bonnes causes. Ce week-end avait lieu une opération Téléthon à Rierswiller, une bourse aux jouets au profit des Restos du Cœur à Sarreguemines, mais aussi des journées portes ouvertes à la SPA. Ce week-end se tenaient les journées portes ouvertes à la SPA de Sarreguemines. Le public a pu rencontrer le personnel, la dizaine de bénévoles, mais surtout les 80 animaux du centre. Par exemple, ce couple de chiens inséparables âgés de 12 ans ou encore ces 3 chats atteints du sida.
Bien sûr, de nombreux autres animaux attendent de trouver une famille. Et à l'approche des fêtes, c'est peut-être l'occasion d'y faire un tour. Ce samedi, 8 chats ont déjà été adoptés et une trentaine de personnes s'est déplacée. Sur ces journées, gâteaux, vins chauds et coffrets cadeaux sont en vente. L'argent récolté sera utilisé pour l'entretien et les soins de ces boules de poils. Reyerswiller se mobilise pour le Téléthon. Vendredi soir, la commune de Reyerswiller a vu naître de nouvelles étoiles grâce à ses lanternes. Près d'une trentaine de lampions ont été vendus. L'association Sport et Loisirs et la commune de Reyerswiller organisaient une tombola pour gagner des nichoirs pour les oiseaux. Ils proposaient plein de gâteaux faits maison et le traditionnel vin chaud. Tous les bénéfices seront versés au Téléthon. Des jouets et des livres au profit des Restos du Cœur. Ce week-end, une vente était organisée au foyer culturel de Sarreguemines. Depuis plus de 10 ans, l'interassociation propose des poupées, des jeux de société ou encore des bandes dessinées à des prix dépassant très rarement les 4 €. Un rendez-vous qui permet aux familles plus modestes de se faire plaisir pour les fêtes et de faire un geste pour les Restos du Cœur. Cette année encore, il était également possible d'acheter des objets artisanaux pour l'association Lotus Enfants du Népal. L'année dernière, l'interassociation avait récolté 1 467 € contre plus de 2 000 les autres années. Une participation en baisse, mais qui ne démotive pas la vingtaine de bénévoles. Du sport maintenant, une demi-finale sous forme de derby. Dans le cadre du championnat de France par équipe, Sarreguemines accueillait Mézières et n'en a fait qu'une bouchée. Score final 10-2. Le résumé de la rencontre est de Thomas Drouin sur des images de Julia Bitran. En rentrant dans la salle, les lutteurs sarregueminois ne cachent pas leur volonté de gagner cette rencontre et de qualifier leur équipe pour la finale. Et c'est avec l'art et la manière qu'ils vont remplir leur objectif. À domicile, les sarregueminois en rouge peuvent compter sur le soutien de leur public pour enchaîner les face-à-face. Gilvi Davidovi met son équipe sur de bons rails en remportant le premier duel de la soirée. Ses partenaires poursuivent la rencontre avec le même état d'esprit. Du côté mézérois, seul Ivan Jankowski relève le défi imposé par le Sarregueminois. Il rapporte les 2 seuls points de son équipe en moins de 94 kg libres et moins de 130 kg libres. On est arrivé dans le carré final, c'était déjà une réussite. Après on savait que ça allait être très très dur. Voilà, aujourd'hui Sarreguemines, ils ont montré que... Alors voilà, je leur souhaite de gagner le championnat, qu'ils méritent. Une rencontre gagnée 10-2, voilà qui emmène les Sarregueminois en finale. Elle se déroulera à Saint-Thirier-la-Perche contre l'un des cadors du championnat, Sotteville-les-Rouen. On est en finale, maintenant il faut la gagner. Il faut la gagner, on court depuis tellement longtemps, hein, depuis 2012. On a fait plusieurs fois les finales, on les a perdues. Et là, j'espère qu'on va la remporter, qu'on va la ramener de nouveau à Sarreguemines. Ce serait mon plus grand bonheur. Les Sarregueminois tenteront donc de rapporter un 6e titre national. La relève est d'ailleurs déjà assurée puisque l'équipe jeune a d'ores et déjà gagné le championnat de Sarre. Et les plus petits défendront les couleurs sarregueminoises en finale du championnat d'Allemagne. Juste après la pub, nous parlerons du Téléthon avec nos internautes. On aura la chance d'entendre le récit et les expériences de notre invitée Céline Henner, partie à Haïti pendant 1 an. Et puis on vous réserve une petite surprise également. À tout de suite. Du 1er au 24 décembre, le marché de Noël investit le centre-ville avec plus de 40 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations, comme la nouvelle maison du Père Noël, la patinoire de plein air, le spectacle de marionnettes Alice au Pays des Merveilles, les animations des musées et les nombreuses autres festivités proposées par la ville de Sarreguemines et les commerçants, les mercredis et les week-ends. Le grand défilé de la Saint-Nicolas aura lieu samedi 8 décembre à 17 h à Sarreguemines. Cette année, le cortège partira de la place du marché pour une distribution de bonne humeur et de friandises.
special night when they joined, when we were out of control. La finesse du produit italien, la truffe envoûtante pour nos sens, la douceur d'un biscuit sucré, l'équilibre d'un vin choisi. Des saveurs de fête à offrir, à partager. Pour nos meilleurs moments, Italia del Gusto. Pour les fêtes, le Père Noël, c'est chez Best, votre centre commercial à Fare-Ebersviller, du 1er au 24 décembre. Nouvelle enseigne à Sarreguemines. Otoro vous accueille dans son restaurant japonais proche du centre-ville. Découvrez nos buffets servis midi et soir. Dégustez maki et sushi réalisés sur place et servis à table. Fraîcheur garantie. Pour fêter la nouvelle année, Otoro vous accueille à Sarreguemines et à Fare-Ebersviller. Soirée dansante et de nombreuses animations au programme. Réservation au 03 87 95 59 26. Cloud, sécurité des données et maîtrise des coûts. Que vous soyez commerçant, artisan ou chef d'entreprise, confiez votre informatique aux experts ID Réseau. Quel que soit votre besoin et vos objectifs, ID Réseau élabore une préétude, un maquettage, un audit et la réalisation de votre structure informatique. Avec ID Réseau, soyez au clair avec votre réseau. Ok Google, où trouver de beaux cadeaux de Noël? Chez Pro et compagnie, bien sûr. Pour Noël, restez connectés avec nos enceintes intelligentes. Profitez de vos programmes préférés en 4K avec notre large choix de télé dernier cri et au meilleur prix. Mettez les petits plats dans les grands avec le petit électroménager. Chez Pro et compagnie, c'est facile d'avoir des idées cadeaux pour toute la famille. Pour les fêtes de fin d'année, je fais mes courses à l'Intermarché des faïenceries. Votre magasin de proximité vous propose sa vaste gamme de produits frais, bio ou locaux, issus de la ferme. La poissonnerie et la boucherie seront vos meilleurs partenaires pour concocter des menus de fête. Ne passez pas à côté de nos produits d'exception et venez visiter notre cave. Intermarché des faïenceries, la passion du frais. Pour mettre une touche de déco dans votre vie, pensez à Pink. Pink, c'est plus de 1000 m² de showroom en plein cœur de Sarrebruck. Retrouvez toutes les tendances déco, saison par saison et pour toutes les occasions. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, votre paradis déco à Sarrebruck, à côté l'Europa Galerie. Nouveau en zone industrielle de Sarreguemines, l'atelier gourmand vous propose toute une sélection de gourmandises. Du pain frais toute la journée, de succulentes pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Vous pouvez manger sur place ou profiter du drive. L'atelier gourmand vous invite chaque jour du lundi au samedi de 5h du matin à 22h. Confiez votre audition à un spécialiste. La passion de l'audition, c'est plus de 10 années d'expérience et des milliers de clients satisfaits. Des professionnels à votre écoute. Accueillir, conseiller, accompagner, c'est leur métier. Exigez l'excellence auditive et prenez rendez-vous dans l'un des 4 centres de Moselle-Est. Avec la passion de l'audition, entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Plus de 2000 références de vin, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Quelles sont les aides financières pour un propriétaire occupant qui souhaite améliorer le confort de son logement ? Par exemple, pour isoler les murs de votre logement, changer une chaudière, vous pouvez bénéficier des aides de l'ANA, à condition de ne pas dépasser les plafonds de ressources. Si vous dépassez ces plafonds, vous pouvez toujours recourir au dispositif des certificats d'économie d'énergie. Cependant, ces aides et ces primes ne couvrent pas la totalité de vos dépenses. Pensez aussi aux aides fiscales. De plus, pour financer votre projet, notez qu'il existe un éco-prêt à taux zéro distribué par certaines banques. Surtout, pour répondre à toutes vos questions liées au financement de vos travaux, prenez contact avec le conseiller énergie de votre territoire comme moi. Rassurez-vous, j'étudierai avec vous toutes les aides financières et fiscales mobilisables avant de vous engager. Mes conseils sont neutres, gratuits et objectifs. N'attendez plus et venez rencontrer le conseiller le plus proche de chez vous en consultant le site fer.fr ou le site EIE-grandest.fr. À bientôt pour de nouvelles infos énergie.
Noël approche à grands pas et pour vous aider à patienter jusqu'au 24, les petits lutins de Mosaïque Cristal ont pensé à tout. C'est ça, alors entre le travail, la liste des cadeaux encore à terminer, les gâteaux ou encore le repas de Noël à préparer, c'est vrai que la période de l'Avent, c'est une période qui est assez stressante pour tout le monde. Alors les petits lutins de Mosaïque Cristal que vous allez très certainement reconnaître sont là pour vous détendre et vous raconter des blagues et voici la première. Et tu sais comment on appelle un chat qui est tombé dans un pot de peinture le jour de Noël? Non. Ben, un chapin de Noël. Écoute, moi j'ai une blague aussi. En fait, c'est le mois avant Noël. Il y a deux blondes qui vont dans une forêt pour chercher un sapin de Noël. Et puis après 2 heures de recherche, il y a une des deux qui dit à l'autre: écoute, le prochain sapin, même s'il n'a pas les boules, on le prend. Ouais, j'ai jamais été trop fan des blagues sur les blondes. Et on soulignera évidemment le très bon jeu d'acteur de Gandalf, le chat qui a joué dans cette scène. Évidemment. Tout autre sujet maintenant, ce week-end, donc c'était un week-end de mobilisation nationale autour du Téléthon. Sandrine, tu en as profité pour demander à nos internautes s'ils ont participé. C'est ça, et à travers le sondage, je leur ai demandé s'ils s'étaient mobilisés justement en participant aux nombreux événements qui avaient eu lieu ce week-end. Alors on n'a pas eu beaucoup de réponses à cette question et le résultat du sondage est assez révélateur. Sur près de 180 votants, il y a quand même 92% d'entre eux qui ont répondu qu'ils n'y avaient pas participé, ce qui est assez énorme je trouve. Et René nous apporte son explication dans les commentaires. Il nous écrit: cette année, malheureusement, cet événement passe en second plan après l'action des Gilets jaunes, mais cela peut sembler logique. Comment voulez-vous que les gens fassent des dons s'ils n'ont presque plus rien pour boucler une fin de mois ? Merci beaucoup. Et oui, mais il y a aussi le don de soi. Hein, la solidarité passe aussi par ça. Céline Henner, vous êtes volontaire et vous êtes partie à Haïti pendant 1 an. Vous êtes revenue en août et vous avez proposé votre aide dans un orphelinat. Alors pour contextualiser un petit peu, cet orphelinat, c'est l'Institut Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse, donc à Cap Haïtien, qui a fait une demande à un organisme qui s'appelle DCC, la Délégation catholique pour la coopération. Et c'est cet organisme qui vous a envoyé là-haut. Mais pour y faire quoi concrètement ? Alors, j'intervenais en fait à l'orphelinat en tant que volontaire. Alors, j'ai aidé un peu l'orphelinat à remettre en place une organisation un peu sur une semaine et sur une journée. Je formais aussi un petit peu le volontaire sur place, les éducateurs. Plus social. Oui, je suis éducatrice spécialisée en fait à la base en France et je formais les éducateurs haïtiens sur place un petit peu selon les besoins. Donc principalement, j'ai proposé une formation jeu parce qu'on a reçu beaucoup de jeux par différents dons et mais par contre, les éducateurs haïtiens ne savaient pas forcément jouer à ces jeux et je voulais aussi qu'ils saisissent du jeu comme un outil éducatif. C'était aussi une demande de la directrice. Et par ailleurs, j'ai aussi fait un peu de soutien scolaire et du soutien en français, mais aussi pour les adultes. Parce que pour la directrice, c'était important que tout le monde sache parler français correctement, puisque même si le créole, c'est la langue de base, les administrations sont en français et c'est une langue très importante. Donc, je formais les adultes à bien parler en français aussi. D'accord, très bien. On a vu quelques images pendant que vous nous expliquez tout ça. On vous voit avec certains enfants. C'était la première fois que vous partiez en tant que volontaire ? Non, c'était la deuxième fois. De 2015 à 2016, j'étais déjà partie avec le même organisme, à la DCC. J'étais partie à Casablanca au Maroc, où je m'occupais de sœurs âgées, un peu dépendantes. Et aussi d'enfants handicapés abandonnés. Voilà. D'accord. Et alors, ce genre de voyage, on en revient changer. C'était quoi votre expérience, que ce soit à Casablanca, mais aussi plus particulièrement à Haïti dernièrement ? Alors, c'est une expérience très très enrichissante. C'est vrai qu'on y va en voulant faire un peu du don de soi, du don de son temps. Et finalement, on en reçoit beaucoup plus que ce qu'on donne parce que c'est très enrichissant. L'enrichissement est surtout dans la rencontre qui est toujours très, très diverse. Et on apprend à savoir se satisfaire aussi, à être heureux de ce qu'on a et de ce qu'on fait. De manière générale, que ce soit au Maroc ou en Haïti, les gens sont très optimistes et sont généralement contents du peu qu'on peut leur donner, quoi.
Et alors, donc vous étiez 1 an à Haïti et l'une de vos amies est venue vous voir pendant le voyage, mais elle a ouvert une cagnotte juste avant pour participer aussi. Qu'est-ce que vous avez récolté ? Alors, avant de partir, Laetitia Schmitt avait récolté du matériel déjà dans certains magasins qui ont bien voulu donner des dons. Et elle avait ouvert une cagnotte qui nous a permis de gagner un petit peu d'argent qui était principalement investi dans la nourriture pour les enfants. Voilà. D'accord. Et alors, ça vous a servi donc pour la nourriture et puis vous avez pu aussi leur donner, il y avait quoi ? Vous avez dit du matériel, c'était quoi, des vêtements ou c'était des choses plus... Alors, des vêtements, des ballons, des affaires scolaires et des médicaments. Des choses qu'elle m'avait demandé en direct sur le terrain, de quoi on avait besoin. Oui, de la demande qu'il y avait là-haut. Et du coup, justement, elle venait me voir, me rendre visite parce que ça faisait quand même plusieurs mois qu'on ne s'était pas vus et elle ne voulait pas venir les mains vides, donc elle a fait une valise pleine de matériel, principalement scolaire et des jeux et des choses comme ça. Et des médicaments, c'est indispensable. Bien sûr. Et alors, à l'approche de Noël, vous allez réaliser une nouvelle collecte. Alors, ça se passe comment ? Alors, on peut donner sur le site. Je me rappelle plus. On peut le mettre en bas, voilà, très bien. D'accord. Alors là le site qu'on voit, c'est le site qui est l'organisme avec lequel vous avez participé, et il y a aussi un autre site donc qui permet d'aller sur un pot commun. Donc la DCCF.org qu'on vient de voir, c'est l'organisme d'envoi de volontaires. Si vous voulez en savoir plus sur la façon dont on peut partir en volontariat ou soutenir ce genre de volontariat. Bien sûr, il y a peut-être des personnes intéressées. Voilà, ou bien pour soutenir ce genre de volontariat. Et le pot commun, donc vous avez le lien ici, c'est pour permettre d'organiser un beau Noël pour ces enfants. Il s'appelle Un peu d'insouciance pour Noël et c'est pour les enfants de cet orphelinat pour leur préparer un beau Noël avec un bon repas, des beaux cadeaux. Donc voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour ce retour d'expérience, d'avoir partagé tout ça avec nous. Vous comptez y retourner d'ici quelques temps ? Eh ben en fait, il n'y a pas un seul jour où je ne pense pas aux enfants depuis que je suis rentrée. Et alors, que ce soit sous forme de volontariat ou juste comme visiteuse, j'y retournerai tôt ou tard. Je ne sais pas encore quand, mais j'y retournerai, ça c'est sûr. Et puis un beau jour, je referai un volontariat à travers la DCC parce que ça reste une aventure extraordinaire. La DCC nous trouve des volontariats qui sont vraiment adaptés à ce dont on est capable de faire. Et c'est vraiment une aventure très très enrichissante que d'aller à la rencontre de l'autre dans un autre pays, dans une autre culture. Et de pouvoir donner de son temps. Très bien, voilà. Merci beaucoup, en espérant que ça ait peut-être développé de l'envie chez certains de nos téléspectateurs. Sandrine, je me tourne vers toi maintenant. Le lundi, tu fouilles dans nos archives, c'est devenu un rendez-vous quotidien et aujourd'hui, on retourne en 2006 au musée de la faïence à Sarreguemines. Oui, parce qu'il faut savoir que chaque année, les musées de Sarreguemines bénéficient d'un budget d'acquisition pour enrichir leur collection. Et en 2006, c'est une œuvre exceptionnelle qui a fait son apparition. Regardez. Un panneau en céramique dont le dessin préparatoire est dû à Eugène Grasset. Une acquisition d'une valeur de 25 000 €. Et pour ce panneau en particulier, c'est la première fois que l'on rencontre une pièce réalisée à Sarreguemines, à la manufacture de Sarreguemines, d'après un dessin d'Eugène Grasset. C'est un panneau en céramique donc, qui représente le roi Chilpéric, qui est un roi mérovingien. Et c'est une très belle œuvre que l'on peut encore admirer aujourd'hui au musée de la faïence. Très bien, merci beaucoup Sandrine. Avec plaisir. Comme chaque lundi aussi, on fait un focus sur une entreprise. Et là, il s'agit de MIPA Coating, qui est un fabricant de peinture professionnelle basé à Essenbach en Allemagne. Le groupe a décidé d'ouvrir une antenne en France. En 2008, il s'installe donc à Bitsch, en zone industrielle. Dans ma petite entreprise, nous sommes allés à la découverte du site qui s'occupe de transformer les peintures fabriquées en Allemagne. Tout a commencé en Allemagne, à Essenbach, dans la région bavaroise. Le fabricant de peinture professionnelle MIPA Coating décide de s'installer en France. Il veut distribuer ses produits en commençant par la région Grand Est et trouve ce qu'il lui faut à Bitsch. C'était il y a 10 ans. La zone industrielle de Bitsch convenait puisque Bitsch se situe à la frontière de l'Allemagne. Au démarrage, la société mère nous a confié un gros client sur lequel nous avons travaillé pendant plusieurs années. Et par la suite, nous avions des gros industriels qui nous ont contactés lorsqu'ils ont appris que sur Bitsch avait ouvert une société de peinture.
Le hall dans lequel nous nous trouvons est un hall de 500 mètres carrés qui nous permet essentiellement de stocker davantage de marchandises. Et ce hall fait suite à une nécessité, un réel besoin d'avoir un agrandissement de stockage, puisque dans le petit bâtiment dans lequel nous étions à côté, nous étions assez confinés. Le site de Beach compte 4 salariés. Ils ne fabriquent pas directement la peinture, ce sont plutôt des sous-traitants. Nous ne fabriquons pas de peinture, mais nous les transformons. C'est-à-dire qu'on reçoit les résines de l'Allemagne et notre travail consiste à colorer ces pots de peinture pour que le client, au final, puisse obtenir la teinte qu'il souhaite. Une des spécificités du site de Beach est la fabrication des bombes aérosols. Je m'apprête à fabriquer une bombe aérosol. Mon collègue Morgan et David me fabriquent la peinture de différentes teintes. Donc on reçoit les bombes déjà pré-gazées avec du solvant à l'intérieur et moi je rajoute juste la pigmentation. Donc c'est très simple. On va rajouter 100 ml de peinture. J'introduis la bombe aérosol dans la machine et il y a un piston qui va descendre très rapidement. Voilà, et au bout de 3-4 secondes, la bombe est fabriquée. À chaque produit, sa technique de réalisation. Mipa Coating utilise des outils modernes et adaptés. Dans notre travail, il y a deux aspects. Il y a l'aspect humain, dans lequel les pots de peinture vont être dosés manuellement par les opérateurs de production. Il y a aussi les machines automatisées qui nous permettent de réduire les erreurs de dosage, puisque dans l'ordinateur est contenu un logiciel qui reprend les différentes formules qui sont nécessaires à la fabrication d'une teinte. Les produits fabriqués à Beach sont aussi vendus aux particuliers. Mipa Coating France assure une livraison en moins de 24 heures. La prochaine étape, grandir. La première chose qu'on aimerait mettre en place, c'est de recruter un technico-commercial pour développer notre chiffre d'affaires et gagner de nouveaux clients. C'est aussi de miser sur une meilleure communication, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, au niveau marketing, on a vraiment beaucoup de choses à faire. Se faire connaître, voilà l'objectif. Après sa première extension, Mipa Coating France est prête à aller encore plus loin. Le marché du Grand Est n'est que la partie émergée de l'iceberg. Un jour, petite entreprise deviendra grande. Céline Henner, encore merci d'avoir participé à notre émission. On vous souhaite une bonne continuation pour la suite de vos projets. Merci à vous. Il n'y a pas de quoi. Sandrine, on te retrouve très rapidement sur notre plateau, mercredi, hein, c'est bien ça? C'est ça. Super. Et on se quitte avec de la danse. Cette fois-ci, je vous propose de faire la connaissance de Léa, passionnée de danse hip-hop. Belle fin de programme, bonne journée et à demain. Au Club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Je m'appelle Léa, j'ai 17 ans et ça fait 6 ans que je fais du hip-hop, c'est ma passion. Pour moi, la danse, c'est surtout une passion. J'en fais au club Loisirs Jeunesse à Rohrbach. Je ne veux pas faire mon métier plus tard, mais j'aimerais quand même continuer la danse le plus longtemps possible.
J'espère transmettre une bonne image et faire penser aux gens que la danse, c'est un univers merveilleux et que j'aimerais bien que tout le monde pense pareil. Je ne m'intéresse pas seulement au hip-hop parce que je fais encore du moderne et du jazz. Et avant, je faisais du classique, donc je m'intéresse vraiment à toutes sortes de danses. Je m'inspire beaucoup de vidéos que je regarde et en m'inspirant, j'apprends à connaître des danseurs et j'essaye de reproduire ce qu'ils font. J'ai choisi de faire du new style parce que pour moi c'est une danse où on peut être libre et ça me correspond vraiment parce qu'on peut faire tout ce qu'on aime dans cette danse et c'est quelque chose qui est vraiment bien. J'espère continuer la danse toute ma vie, c'est vraiment quelque chose que j'adore donc le plus longtemps possible en tout cas, jusqu'à la fin s'il faut.